Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, le Brico-Dépôt va bien s'installer à Tallard. La CDAC a rendu un avis favorable aujourd'hui, on vous dit tout, au cours de cette édition. Gérard Fromm en campagne, le maire de Briançon a prononcé ses vœux hier, des vœux très politiques, on y revient dans ce journal. Et puis zoom en fin d'édition sur la bonne nouvelle, puisque Pierre Voltier ira bien aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Il a reçu sa convocation aujourd'hui, vous l'entendrez dans ce journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi dans les Alpes du Sud. Et il y a du soleil. Allez, avant de développer ce journal, cette information qui vient tout juste de tomber, une partie de l'équipe de France militaire de parachutisme de Tallard va bien être conservée sur l'aéroport de Gap-Tallard. Les inquiétudes se faisaient jour sur l'avenir de l'équipe vitrine de l'aéroport. Eh bien, il semblerait que la décision ait été prise. Et 3 personnels administratifs présents sur la base vont être transférés à Fontainebleau, puisque la gestion de l'équipe se fera désormais de ce centre de commandement. 4 parachutistes de l'équipe de France seront repositionnés sur d'autres bases et 8 resteront en permanence sur l'aéroport de Gap-Tallard. Ce sera donc un pôle réduit qui sera maintenu sur les Hautes-Alpes, mais l'équipe de France continuera bien de s'entraîner à Tallard. Hausse du chômage dans les Hautes-Alpes. Les chiffres étaient très attendus d'un point de vue national. Ils sont tombés. C'est triste dans le département. Le Point avec Annick Berger. Mauvaise nouvelle donc pour les Hautes-Alpes avec un chômage en progression. C'est plus 1,1% entre le mois de novembre 2013 et décembre 2013. Plus 1,1%, c'est la progression la plus forte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pôle emploi a en effet publié ces chiffres donc pour le mois de décembre et c'est moins 0,6% de chômeurs pour les Alpes de Haute-Provence. En moyenne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire en recherche active d'emploi, a augmenté de 0,6%. En France, on enregistre une hausse de 0,3% du nombre de chômeurs alors que le gouvernement avait promis une baisse du chômage d'ici la fin de l'année. Sur un an, en tout cas, les Hautes-Alpes enregistrent une hausse de 7,6% de chômeurs. C'est plus 8,1% pour les Alpes de Haute-Provence. On compte désormais 16 055 demandeurs d'emploi de catégorie A dans les Alpes du Sud. Et justement, ce midi, nous recevions Stéphane Jules, le directeur de Pôle emploi dans les Alpes du Sud. Pour lui, il faut prendre exemple sur le Val de Durance et sur la région entre Manosque et Sisteron. Écoutez-le. Je suis pour regarder toujours le côté très positif. C'est vrai, sans dire qu'on est à l'abri, parce qu'effectivement, on subit aussi cette augmentation, ou cette stabilisation, on va dire aujourd'hui, depuis quelques mois. Et on a quand même la chance d'avoir notamment la saisonnalité qui nous sauve, c'est-à-dire on a un volet d'emploi important, autant sur le 04 que sur le 05. Effectivement, on a sur Manosque, Sisteron, on a un secteur qui tire énormément l'emploi, c'est tout ce qui est senteur-saveur. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de recrutements. C'est un secteur qui exporte beaucoup et qui, actuellement, il y a plus de 50 recrutements en cours, par exemple. Donc, là, au moment où on parle. Donc, effectivement, c'est un secteur qui tire le reste des secteurs. Le résultat est tombé dans l'après-midi. La CDAC a tranché et a donné un avis favorable. Le Brico-Dépôt viendra bien s'installer à Tallard, alors que la colère était de mise chez les enseignes de bricolage du Gap-en-C. C'est aujourd'hui que la CDAC s'est réunie pour voter l'arrivée de ce discount à Tallard. 14 enseignes de matériaux de bricolage de Gap s'opposaient à cette nouvelle concurrence. Ils ont été soutenus par la mairie de Gap et la chambre de commerce. Bref, du côté de Tallard, Jean-Michel Arnaud, le maire, est ravi. Ce que je souhaite, et j'en appelle à chacune et chacun, c'est de passer à une étape qui est une étape maintenant d'acceptation de cette décision. Et je souhaite que l'on puisse laisser l'investisseur pouvoir développer son projet. Donc je formule le souhait qu'il n'y ait pas une démarche de harcèlement ou de recours contentieux sur une décision qui satisfait certains et disconvient à d'autres, ce que je peux comprendre. On ne peut plus se permettre en période de difficulté, de recherche de nouvelles croissances économiques, d'emploi, de jouer la logique contentieuse pour faire perdre du temps, faire perdre de l'argent et finalement faire en sorte qu'on ne passe pas aux phases opérationnelles qui sont attendues tant par les consommateurs
que par l'investisseur évidemment, le porteur de projet, que par aussi bien évidemment l'ensemble des salariés à la recherche d'emploi ou dans tous les cas demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un travail et qui peuvent trouver une opportunité à l'occasion du développement d'une nouvelle offre commerciale ou d'une nouvelle offre économique sur le bassin de vie. Dialogue de sourds entre les représentants de l'État et les représentants de la 3e DP6 du lycée Paul-Hérault de Gap. Aujourd'hui, professeurs, parents et élèves étaient reçus par le préfet des Hautes-Alpes pour discuter de la fermeture de cette classe. Et à la sortie, pas d'avancée, la préfecture a confirmé la fermeture de la classe. Les enseignants et élèves campent aussi sur leur position dossier à retrouver sur d'ici.fr. Politique maintenant et une ambiance très électorale. Hier, lors de ses vœux, Gérard Fromm, le maire de Briançon, n'a pas officialisé sa candidature à sa propre succession, mais c'est tout comme. Le reportage sur place, Élodie Pépin. Je ne dois pas non plus vous dire si je serai ou non candidat à ma succession en mars prochain. Alors je ne vous dirai que dans quelques jours ce que je ferai. Pas de déclaration de candidature, le ton est donné. Gérard Fromm est venu seulement présenter ses vœux devant une salle comble. Alors si le maire de Briançon ne veut pas se prononcer, il a tout de même accepté de dire un petit mot sur ses adversaires. Il y en a que j'ai pas envie de rencontrer parce qu'ils ont commencé une campagne qui les déshonore parce que, à défaut d'arguments solides et politiques, ils attaquent, sous la ceinture, donc ça ne m'intéresse pas. Pour l'occasion des traditionnels vœux, des musiciens étaient là pour adoucir les mœurs. Mais derrière cette ambiance conviviale, il y avait quand même des airs d'élection municipale. D'ailleurs, les deux opposants au maire de Briançon étaient bien là. Et du côté de Romain Grisca, c'était plutôt entente cordiale. Alors non, écoutez, on ne peut pas dire que je suis ami avec le maire Gérard Fromm. Cependant, dans une élection municipale, il faut avoir du respect pour la fonction du maire de Briançon. Moi, j'ai le respect pour la fonction. C'est pour ça que je suis aujourd'hui au vœu du maire de Briançon, Gérard Fromm. Cependant, je suis en train de préparer une équipe, une méthode et un projet pour le contrer parce que je pense que sa politique n'est pas la bonne pour Briançon. Cependant, on peut quand même se dire bonjour dans la rue. Et dans la foule, on pouvait aussi trouver Arnaud Mourgia, un peu plus virulent. J'ai dit effectivement qu'il y avait des règles dans une campagne électorale et qu'il fallait les respecter. Et en l'occurrence, quand le maire utilise les moyens de la collectivité avec la facture de l'électricité pour parler de son bilan et de ses projets, avec la facture d'eau pour parler de son bilan et de ses projets, quand EDSB, le réseau d'électricité, paye une campagne de publicité aujourd'hui même dans le journal, je dis tout ça, attention, on dépasse les règles. Alors si hier soir aucune annonce de candidature officielle n'a été faite, la guerre est bien déclarée et Gérard Fromm devrait enfin se prononcer sur sa candidature ou pas jeudi prochain. Politique toujours et les élections municipales se préparent également à Embrun. Embrun, ville historiquement à droite depuis l'après-guerre. Chantal Eméhoud est maire de la commune depuis 2001. En face, il y a deux listes. Reportage Samir Mathieu. La campagne a déjà commencé à Embrun, les petites phrases circulent à l'intérieur de la ville. 3 listes candidates, dont 2 à droite. Chantal Eméhoud, maire sortante, briguera un 3e mandat à la tête de la ville. La présidente de l'UDI dans le département n'a pas encore officialisé son choix, mais tout laisse à penser qu'elle sera de la partie. Concernant ma candidature éventuelle à Embrun, au niveau de la composition de la liste, c'est les listes que j'ai composées en 2001 et en 2008 et en 2007 et en 2008 ont toujours été des listes complètement ouvertes parce que Embrun n'est pas une ville on ne mène pas une ville comme Embrun en fonction d'un parti politique, on mène une ville la ville d'Embrun en fonction d'une ouverture, d'une sensibilité, de projets, et ces projets ils appartiennent ni à la droite ni à la gauche, c'est vraiment des projets d'intérêt collectif. Son adversaire à droite s'en prend lui au bilan de la maire sortante, appelant à une meilleure gestion des finances et des investissements. Son objectif prioritaire, valoriser le patrimoine religieux et historique d'Embrun. Pierre Albert. Aujourd'hui, on sait de manière précise que la ville d'Embrun est endettée. Donc la dette a doublé ces dernières années. Ouais. Les finances de la ville sont en grande difficulté. Donc aujourd'hui, le budget de fonctionnement mange une grosse partie des possibilités d'investissement dans l'Embrunais. Donc voilà, à ce titre, nous voulons nous attaquer à cette difficulté.
À gauche, enfin, le socialiste Didier Stainville va mener une liste d'union pour essayer de faire basculer la cité. Le challenge est relevé, mais Didier Stainville reste confiant. J'ai un fonctionnement qui m'est propre, c'est que quand je m'engage dans quelque chose, c'est pas pour faire figuration, c'est pour gagner. Donc, bien évidemment, si je me lance dans cette aventure, c'est pour gagner. Embrun, suspense ou vaine tentative de changement, reste encore 8 semaines pour chacun des candidats à convaincre les électeurs embrunais. En route pour la Russie, la bonne nouvelle est tombée dans l'après-midi. Pierre Voltier sera de la partie. Il a reçu sa convocation pour les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, alors qu'il s'est fait une grave blessure. Je vous le rappelle, il s'est fait les ligaments croisés au genou droit en décembre dernier lors d'une épreuve de Coupe du Monde à Lake Louise au Canada. Actuellement, il est en rééducation. Il se remet vite de sa blessure et il garde le moral. Écoutez-le. Je suis à fond, poigné dans l'angle tout le long. Je garde rien sous le pied. Je mets tout en œuvre. J'ai vraiment, j'ai dédié 100% de mon temps pour me remettre en forme avant les Jeux. Je ne vais pas faire marche arrière maintenant, certainement pas, d'autant plus que je suis sur la bonne route. Mon état de santé est plutôt pas mal. Disons que je gère mon genou au quotidien. J'arrive à m'entraîner un peu parallèlement sur le haut du corps. J'ai quelques petits soucis, disons, passagers, mécaniques sur mon articulation du genou. Mais autrement, les progrès sont là tous les jours, donc c'est très positif. Allez, restons dans le sport avec vos résultats du week-end dans les Alpes du Sud. Et comme chaque lundi, c'est signé Adrien Citeau. Sport, c'est le 7 février prochain qu'aura lieu à l'Argentière une grande fête publique pour encourager Charlotte Banks avant son départ aux Jeux Olympiques de Sochi. Notez également que la commune de l'Argentière dressera un écran géant pour la course de Charlotte Banks, donc le 16 février prochain. Écoutez Eric Apili, le président du club écrin snowboard. Charlotte Banks, c'est clair qu'on va la suivre de près. J'annonce déjà que la commune de l'Argentière et le club organiseront le 7 février prochain une soirée olympique où elle sera mise à l'honneur, et on va aussi ouverte au public. Absolument, à toute la population qui souhaite nous rejoindre, et on va aussi évidemment diffuser le dimanche 16 décembre sur écran géant au foyer culturel de la mairie de l'Argentière la course de Charlotte, et là aussi j'invite tout le monde à nous rejoindre pour l'encourager et la supporter à distance. Charlotte, l'avantage principal de Charlotte aujourd'hui, c'est qu'elle a absolument rien à perdre. On continue avec quelques résultats sportifs. Football, PHA, Embrun s'incline 1-0 à domicile contre Manosque. L'Avance échoue face à Sainte-Tulle 5-3. Le carton de la journée, vous pouvez le voir, c'est Vennes qui le signe en corrigeant les mets 8-0. Rugby, les Gapençais en championnat honneur se heurtent à Sisteron 25-9. Handball, victoire des Gapençais en pré-national contre Cavaillon 42-31 ce samedi soir. Et enfin en basket, défaite des Gapençaises en excellence féminine 51-38 à Aubagne. Et décidément, rien n'arrête plus Laetitia Roux, la championne de ski alpinisme qui s'est encore imposée par 2 fois ce week-end à Courchevel lors d'une nouvelle épreuve de Coupe du Monde. Elle s'est imposée sur la course individuelle et sur la vertical race. Elle est bien sûr première au classement général. Prochain rendez-vous ce week-end en Italie. On peut le voir sur les images, je vous laisse apprécier ces quelques images de Courchevel. Enfin, traversée du Queyras, c'est Jérémy Milreau qui s'est imposé sur le 47 km devant Stéphane Passeron et Thibaut Massé. On écoute tout de suite la réaction de Jérémy Milreau à l'arrivée, c'est du ski de fond.
Ça a été le retour depuis l'échelle qui a été quasiment le plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est des conditions qui ne sont pas faciles. On a beaucoup de congères sur la piste aussi, donc c'est vraiment dur, surtout en fin de parcours comme ça, c'est pas facile. Je vais pas dire, je pense que ça serait orgueilleux de dire que je m'attendais à gagner comme ça, mais je visais de toute manière pour cette course-là la première marche, parce que je sais que Stéphane et Thibaut, qui sont un peu derrière, sont un petit peu moins bons que moi. Donc voilà, j'aurais été mécontent de ne pas gagner. Voilà. Allez, le sport, c'est fini pour maintenant. Je vous laisse retourner à l'actualité d'ici avec Valentin Doyen. Allez, un peu de culture maintenant. Si je vous dis Florent Père, les Lascarguet, Lamine Lesgade ou encore Jérémy Ferrari, vous me dites Laurent Ruquier. Certes, c'est lui qui les a découverts, mais c'est aussi la belle programmation de la station des Ors pour le Rire aux Ors. C'est le nom du Festival du Rire. Et bref, le programme complet est à retrouver sur d'ici.fr. Culture toujours, et c'est l'événement cinématographique de ce début d'année dans les Alpes du Sud. Le film s'appelle Minuscule, il est destiné essentiellement aux enfants et il a été tourné dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Champsaur-Val-Gaudemar. Alors, lors de l'avant-première, on a rencontré Mylène Olivier, productrice exécutive du film, et Sylvain Buma, directeur adjoint du comité départemental du tourisme. Écoutez-les. Le film a été tourné dans le parc national des Écrins, sur les cascades du Val-Gaudemar et sur le plateau de la Coche dans le Champsaur. Au tout départ, on a travaillé ensemble sur la série et en parallèle, je travaillais sur les premiers repérages pour le long métrage. Dans ce cadre-là, on était vraiment sur un casting de décors. Donc plusieurs sessions de repérage ont eu lieu et on a vraiment identifié les lieux des cascades, comme le secteur du Champsaur, pour sa qualité végétale et visuelle qui tenait vraiment à cœur aux auteurs, et voilà, des choses qu'on ne trouvait pas aussi dans les Hautes-Alpes qui ont été par contre trouvées dans le Mercantour. Les paysages sont vraiment magnifiques et on reconnaît, je pense qu'on est du secteur du Champsaur, la chaîne de montagne et ces très belles cascades. Donc je souhaite effectivement qu'ils reconnaissent et qu'ils apprécient sur grand écran leurs beaux paysages. Ah, complètement, c'est une très belle vitrine pour le département des Hautes-Alpes, puisque le film Minuscule a été tourné en décor naturel dans notre département, plus précisément sur le territoire du Champsaur-Val-Gaudemar, et ce sont de superbes paysages, de superbes décors naturels qui offrent une très belle vitrine à notre destination Hautes-Alpes. Une très belle opportunité, alors c'est que le début de l'aventure, on a déjà eu la série qui a été diffusée avant avec quelques épisodes qui nous ont permis de mettre en valeur ces petits personnages que l'on va découvrir à travers le long métrage. Donc j'invite tous les Hauts-Alpins, tous les auditeurs et puis les téléspectateurs à aller découvrir ce beau film tourné dans les Hautes-Alpes. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Des négociations de paix dans l'impasse à Genève, les discussions butent sur la question de la transition politique, l'opposition syrienne réclamant toujours le départ de Bachar al-Assad, alors que la délégation du régime ne propose qu'un gouvernement d'union élargi. Les deux parties réunies dans la même salle depuis samedi ont toutefois affirmé qu'elles ne quitteraient pas la table des négociations. Des gestes d'apaisement de part et d'autre après les violences des derniers jours. Le gouvernement renonce à sa menace de décréter l'état d'urgence après l'évacuation du ministère de la Justice par les manifestants. Et l'opposition pro-européenne se dit prête à continuer les négociations avec le président Yanukovych. C'est une ex-première dame souriante que les journalistes ont retrouvée à Bombay 2 jours après l'annonce de leur séparation par François Hollande. Valérie Trierweiler était en Inde pour soutenir l'ONG Action contre la faim, un déplacement prévu de longue date. Elle s'est rendue dans un hôpital pour prématurés et dans un centre de malnutrition. C'est sa première sortie publique depuis la révélation de la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. Un chèque en blanc pour les syndicats, une mesure insuffisante pour le MEDEF. Le pacte de responsabilité n'a convaincu ni les uns ni les autres lors des consultations du gouvernement à Matignon. Annoncé fin décembre, ce pacte prévoit une suppression des cotisations familiales patronales, soit 30 milliards d'euros. Mais le patronat réclame plus de baisse des charges, alors que les syndicats voudraient un engagement des entreprises en termes d'embauche. Des animaux de 5 tonnes déménagés sur plus de 400 km, une solution radicale expérimentée par la Côte d'Ivoire. Objectif, sauver les quelques centaines d'éléphants menacés par l'extension des terres agricoles en les relocalisant dans une zone forestière. Une opération qui n'est pas sans risque, 2 pachydermes sont morts lors de leur capture.
L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr